Hello tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale où je fais ça tout simplement parce que je vais reproduire le make-up, enfin le peu de make-up quand je me maquillais dans les années 2012-2013, donc ça remonte très... ça fait 5 ans, 5-6 ans, donc voilà. Je faisais très simple, vous allez voir. C'est parti. Donc j'ai essayé de prendre les choses. Il y a deux choses que je mettais à l'époque. Donc franchement, je mettais le minimum syndical, c'est-à-dire de crème, blush, rouge à lèvres, baume à lèvres et palette pour les yeux. J'utilisais 2 ou 3 pinceaux. Là j'en ai 2 à moi, donc voilà. Donc je vais mettre mon bandeau pour enlever ma frange le temps de la vidéo. Donc je vais enlever aussi mes lunettes. Donc, voilà. Donc j'ai mis ma crème, tout ça. Oula, mon dieu. J'ai plus l'habitude de plus me voir sans frange. Donc voilà. Je vais remettre en même mes lunettes le temps de vous expliquer. Donc à l'époque, donc je l'ai toujours, mais je l'utilise plus tout simplement parce que elle a complètement changé de couleur et je peux plus la mettre. Ça fait au moins 3-4 ans que je la mets plus. Donc évidemment elle est plus bonne. Donc moi à l'époque je mettais ça. Donc c'est la bébé crème 5 en a crème de teint soin transparent. Elle était juste trop bien. Par contre, voilà, elle est plus, enfin voilà quoi. Elle est marron. Enfin quoi que. Bon, je prendrai pas la. Si on voit qu'elle est un peu plus foncée, mais je prendrai pas la risque de la mettre sur mon visage. J'ai pas envie d'avoir des boutons. En plus, la veille de partir en vacances. Mais c'est vrai que je l'aimais beaucoup parce qu'elle était pas beaucoup couvrante. Ouais, elle était pas beaucoup couvrante. C'est marqué effet peau de bébé, c'est totalement ça. Moi, j'avais en tête light. À l'époque, je connaissais pas. J'avais fait ça parce qu'en fait, c'était ma mère qui l'avait et elle me l'a donné. Et en fait, je connaissais pas le fond de teint, m'avoir fait couper par mon chien. Je la mettais parce que je connaissais pas le fond de teint, je connaissais rien de tout ça en fait, je connaissais juste ça. Je l'ai énormément mis, j'en avais fini un tube entier, ça c'était le tube de ma mère. Voilà, mais je mettais rien de plus. Donc là j'ai trouvé un peu la même chose. C'est la Dream Satin Bébé, donc c'est aussi peu couvrant. Je vais l'ouvrir parce qu'elle du coup elle est pas ouverte. Donc ça fera l'occasion de la tester aussi. Donc voilà. Donc je vais appliquer ça au pinceau. Donc je vais prendre un pinceau. À l'époque je prenais les pinceaux, vous savez, les plats. J'en ai mais c'est pour les masques, donc j'ai pas voulu les prendre. Voilà. C'est très liquide et enfin voilà quoi. Donc je vais en prendre. J'ai pris mon petit je vais peut-être prendre l'autre de. Donc je vais la choisir au pinceau, hein, oui. Hop. Par contre ouais, c'est vraiment transparent quoi. Donc ça va être parfait pour cet été. Par contre ouais. Mais j'aime énormément la Provence. J'aime beaucoup. Donc, je sais pas si je vais passer au ralenti. Parce que c'est un peu chiant pour vous.
Bon, je sais pas si on va voir, mais c'est un effet un rendu hyper naturel, franchement. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vais l'emmener dans ma valise. Parce que c'est un truc de ouf, elle est super bien. Par contre, moi, elle va être très bien pour l'été, mais clairement, je la remettrai pas en hiver ou quand j'ai vraiment une peau dégueulasse. Parce que tout simplement, elle cache pas. Je vois, il y a un bobo là. Là. Ça cache absolument pas. Ça cache pas. Enfin, mes cernes, on les voit toujours. Pourtant, j'ai mis 2 bonnes noisettes. Mais c'est un effet hyper naturel, hyper joli, donc c'est cool. Mais c'est vrai que je mettais ça à l'époque, je mettais vraiment des textures assez peu couvrantes. Si j'avais connu le fond de teint un peu plus couvrant, ça m'aurait vachement aidé parce qu'à l'époque, j'avais le problème de la bonne acné, vraiment beaucoup. Enfin, quoi qu'à l'époque, j'en avais, mais pas tant que ça, par rapport à avant. Donc ensuite, évidemment, je ne poudrais pas, parce que je ne connaissais pas la poudre matifiante, mais là, ça me dérange pas plus que ça, parce que, enfin, c'est comme s'il n'était pas maquillé, en fait. Donc ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais poudré. Donc, je vais prendre mon blush. C'est le blush que j'utilisais tout le temps. C'est mon premier blush de grande marque. Parce que c'est celui qui est bénéfice. C'est vrai que c'est mon premier blush que j'ai payé avec mes sous, que j'ai voulu y mettre le prix. Donc je vais utiliser le pinceau, je sais pas comment. Je pense que si vous voyez dehors, il y a du vent. Donc je vais prendre un espèce de petit pinceau comme ça. Parce que de toute façon, il y en a. J'avais pas 50 000. J'avais pas 50 000 pinceaux. Je sais plus. Oh punaise. Oh punaise. Attends, je vais essayer avec l'autre. Bon, je le mettais un peu comme ça. Avant, maintenant, je la montre vraiment un peu comme du contouring. Mais là, à l'époque, je le mettais juste comme ça, quoi. Donc, mais je l'aimais vraiment beaucoup. Parce que, par contre, là, c'est une énorme trace. Ça doit être parce que j'ai pas poudré. Voilà. En vrai, je croyais qu'elle était plus pimentée que ça. Ouais, date, c'est bon, mais il accroche à la bébé crème et ça fait pas. Ça fait pas méga joli. Je crois qu'on voit même pas. Il accroche au. Bon, ça fait pas super joli. Mais bon, je me rappelais plus que ça c'était aussi bon. Donc voilà pour le blush, bon, j'ai fini le teint, on va passer aux yeux. Alors moi les yeux, pareil c'était un peu vite fait. J'utilisais beaucoup la Naked 3, tout simplement parce que j'adorais les teintes rosées. Je vais pas trop vous la montrer parce que elle est tombée, je ne sais pas combien de fois et du coup voilà, elle est pétée. Donc j'utilisais beaucoup cette teinte là, cette teinte un peu rosée que aujourd'hui je ne mets absolument plus ou alors vraiment très rarement. Donc moi à l'époque j'utilisais les pinceaux qui étaient dedans et je les ai toujours. Donc je vais commencer. J'aimais beaucoup les teintes beige, d'ailleurs vous allez voir que je vais essayer de ne pas faire de bêtises.
celui-là, il est carrément creusé. Parce que je mettais que celui-là. Et je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Par contre, je ne me souvenais plus que c'était aussi poudreux. Bon, je vais utiliser la... Ah oui, zut. Bon, je ne sais pas où je l'ai mis. Mais à la base, j'utilisais une base, mais je ne sais pas où elle est. Avant, j'utilisais une base pour les yeux. C'était la Naked... la prochaine, de chez Urban Decay. Je me souviens, elle m'avait fait une éternité. Et pourtant, je l'avais acheté en miniature. Ah oui. Je sais pas si on voit. J'utilise, c'est le phare Strange. Donc pareil, je mettais absolument pas de mascara à sourcils, même transparent, je ne connaissais pas. Donc, je sais plus quelle couleur. Je mettais vraiment, je pense que je mettais beaucoup le limite, qui est une couleur vieux rose violet. Je vais essayer de me fier comment ça s'appelle, à l'état de mes fards. Par contre, j'aime pas. Vraiment, j'ai pu me maquiller comme ça. C'est vrai que c'est une des rares palettes où je me maquillais vraiment tout le temps avec et tout. J'adorais ça. Mais aujourd'hui, ou alors vraiment pour un look un peu semi-romantique. Mais voilà, le teint vraiment marronné. Mais sinon, je me maquillerais plus comme ça. Ça serait... Je vais mélanger avec le Nooner, qui est une espèce de violet un peu plus foncé. On voit pas trop la différence. Mais je voulais foncer un peu. Mais ouais, c'est là que je me dis, punaise, comment j'ai pu me maquiller comme ça. Alors je dis pas que ça me va pas, mais c'est plus mon genre. Donc maintenant je vais passer au fard irisé un peu pailleté. J'utilisais beaucoup le Dust, le Burnout et le Trick. Enfin je faisais un petit mélange. Enfin je m'en souviens en oui et non. Hein. Mais par contre, je me souvenais plus que les fards étaient aussi poudreux. Ouais, on voit à peine les paillettes. Évidemment, l'espace fixateur, à l'époque, bah, on connaissait pas. Hein. Donc je vais utiliser le trick pour donner un peu plus de lumière. Ouais, bah c'est pas ouf. Hein. Puis, en plus, je sens que j'ai des chutes. C'est pas très agréable. Je sais pas si on va voir. C'est pas hyper ouf. Hein. Mais bon.
Franchement, maintenant, je me mets plus comme ça. Et là, je finis par le buzz. Je sais plus, là, le truc c'est un peu effacé. Donc... Bon. Ça donne à peu près ça. Ça, c'est, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas faire la mise au point. Donc voilà pour cette palette. C'est vrai que j'avais oublié à quel point elle était peu pigmentée. Enfin, par rapport à aujourd'hui, voilà. À l'époque, je mettais du crayon dans la muqueuse, ce que je ne fais plus aujourd'hui. Et à l'époque, je mettais celui qui est Tico. C'est une édition limitée. C'est vrai que je l'aimais beaucoup à l'époque. Je sais même pas pourquoi j'en mets plus aujourd'hui, mais c'était la collection Rebelle Romantique, je crois, un truc du genre. Si je dis pas de bêtises. Comme ça. Je vais essayer de le mettre, je sais même plus comment. Tellement ça faisait longtemps. Est-ce que je vais arriver à tenir ouais, c'est vrai, j'avoue, ça change tout. Mais bon, j'en mets pas en haut parce que déjà en bas, c'est tout un système. Alors, si j'en mets en bas, si j'en mets en haut, c'est la fin du monde. Donc voilà pour le crayon en muqueuse. Niveau mascara, j'ai pris le Total Temptation, sauf que c'est un peu similaire. Mais à l'époque, j'utilisais le Miss Manga. C'était mon premier achat vraiment mascara. Je l'ai plus là depuis le temps. C'est vrai que voilà, j'ai mis à la poubelle, je l'ai fini. Donc, je vais essayer de pas me le mettre dans l'œil. Parce qu'en général, les grosses brosses, je me les mets une fois sur deux dans l'œil. Dehors, il y a du vent, alors si vous entendez du bruit, c'est le vent. Il y a du vent et apparemment, il fait pas chaud. Donc, j'en mets pas beaucoup en bas parce que, en fait, j'en mettais pas en bas, j'en mets pas, mais c'est vrai que d'habitude, j'en mets, mais. Ouais, bah ça va bien, de toute façon, je peux pas faire mieux. Ça, ce mascara, je suis pas hyper fan. J'avoue ça. Je me fais des pattes d'araignée, je ne sais pas. J'aime pas beaucoup. Bref, voilà pour le mascara. Et on va finir avec du rouge à lèvres. À l'époque, je mettais vous savez, les baumes, des espèces de baumes à lèvres. Je me souviens, il était à la cerise de chez Tico. Donc évidemment, je l'ai plus. J'ai essayé de trouver un peu similaire. Sauf que bah maintenant, je mets plus que du mat. Ou enfin voilà. Donc j'ai essayé de trouver un peu un similaire. C'est le Moisture Renew de chez Rimmel. Et je trouve un peu similaire.
Donc ça cette option violet. C'est ça que peu après je les mettais beaucoup. Donc, voilà. Wow, mais pour moi j'ai mis mon rouge à lèvres. Hein? Voilà comme ça. C'est plutôt naturel. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres quand j'ai envie d'un effet naturel. C'est juste le top. D'ailleurs ça se voit parce que je suis à très loin de l'eau. Voilà, j'ai un tuyau plus chargé. Mais en fait, même pas, parce que on dirait que c'est beaucoup plus au niveau des yeux, mais c'est juste que d'habitude, au niveau du teint, je mets plus, je mets du bronzer, je mets du blush, mais pas celui-là. Je mets beaucoup d'highlight, donc ça équilibre un peu, mais là, c'est vrai que j'ai tout mis à peu près sur les yeux, parce que c'est tout ce que je faisais. Donc, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vais enlever mon... Oh, punaise. Je vais enlever mon bandeau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un peu montré qu'à l'époque, je me maquillais très peu par rapport à aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, je mets beaucoup plus l'accent sur le teint, et même des fois sur les lèvres. Les yeux, ça m'arrive, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus les teintes chaudes aujourd'hui que les teintes rosées avant. Donc, comme quoi on change énormément. Et on l'apprend aussi parce que il y a ça de 5-6 ans, je ne connaissais absolument pas toutes les techniques qu'on utilise aujourd'hui. Donc voilà. C'est vrai que je me suis maquillée très tard. Je me suis maquillée à 18 ans. 17-18 ans, donc c'est tard. Par rapport à aujourd'hui où les gens, où les enfants, enfin, où les ados ils commencent à se maquiller, c'est 13 ans encore. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.